ça ne m'étonne pas, tout simplement, et je pense que ça n'a étonné personne. Ah. Ça n'a étonné personne, et c'est bien pour ça que ça n'a pas fait beaucoup de buzz, ça n'a étonné personne. Je veux dire, Mathieu, c'est le poison incarné. Je pense qu'il doit avoir un vrai mal-être en lui pour diffuser autant de haine autour de lui. Ah oui. Je pense que demain, on va faire ce que Delphine était la même chose. Quand même. Ah oui, bon, bah, on a déjà le 20h45 de demain. Ça c'est arrivé, ça des créateurs. Non, mais ça, alors, oui, Delphine, est-ce qu'il y a une seule personne ici qui peut dire que Mathieu n'a pas de poison en lui? Alors, je sais pas, moi, il n'est jamais venu en moi, donc je ne veux pas connaître son poison. Il a longuement essayé, hein, mais non. Et je trouve qu'il incarne bien la société, en fait, Mathieu. Il a vraiment un rapport au matériel qui est malsain. Ouais. Et on le voit coucher ensemble qu'on a fini. Mais Arthur, qu'est-ce que t'en penses de ce que toi aussi, c'est un poison? Non, mais moi, déjà, je trouve que vraiment, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'exprimer ses opinions, et en aucun cas, la haine qui a suivi ce... Il n'y a pas de haine. Bah si, quand même. Où est-ce que j'étais haineux envers toi? Moi, je pense qu'on va laisser Mathieu répondre après, parce que je voudrais faire un petit tour. Donc, Delphine, toi, tu dis non, parce que t'es pas étonné, parce que ça t'étonne pas de Mathieu. Non, mais en fait, oui, je suis pas étonnée, parce que Mathieu rêve d'être comédien. Alors, il s'est peut-être dit, si je me fais virer, il peut prendre ma place. Ça se trouve, la perruque bleue, ça lui va très bien. Bah, manque de peau, je suis pas virée. Donc, essaye pour l'année prochaine. Enfin, voilà, je sais pas quoi te dire. Je trouve ça tellement... Ça. Tu me fais pitié, en fait. Il y a deux choses que tu aimes. T'es pas prêt, moi. On a l'émission de demain. Après Nordine. C'est vrai qu'il y a deux choses. Je crois qu'elle m'aime pas. Elle m'a pris en grippe. Tu aimes l'argent et tu t'aimes toi-même. Tu n'aimes personne. Donc je me demande qu'est-ce qui t'est arrivé. Excuse-moi, je fais pas la... Le ramadan vient de sortir, là, ça me... J'ai mal, Mokhtar, c'est pas pour toi, mais ça me... Mais d'où peut venir autant de méchanceté? Et pourtant, Dieu sait que moi, j'ai jamais eu de méchanceté envers toi. Donc, ton mépris, il vient d'où, en fait? Je crois qu'il vient de... Alors, Mathieu. Parce que clairement, quand même, j'ai contacté des avocats, donc je peux porter plainte contre toi pour diffamation et injure publique. Elle va me prendre l'oseille en plus. C'est vrai, Delphine, tu t'es renseignée parce que ça t'a blessé. Mais c'est gratuit. Ça l'a blessé. Mathieu, je t'ai déjà demandé plein de fois. J'ai dit, allons manger ensemble, si, ça, machin. Alors, allons manger ensemble si tu payes, bien sûr. J'ai pas de souci à payer. Moi, généralement, c'est moi qui sorte la carte bleue quand je vais manger avec quelqu'un, j'ai pas de problème. On va peut-être manger ensemble. La dernière fois, je vous ai invité d'ailleurs. Ah oui? Vous vous souvenez plus? Quoi? Non. Et donc, du coup... Vas-y, enchaîne. T'emmerdes pas avec ça. C'est voilà. Donc, du coup, Mathieu, dis-moi tout simplement, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu mettes les... Parce que, est-ce que tu as vu qu'il y a déjà eu un déferlement? Les gens n'ont pas compris, parce qu'il y avait beaucoup de gens comme toi qui comprennent pas ce que je dis, qui comprennent pas ce que dit Arthur. Tu étais obligé de me rajouter comme ça un coup Vous n'avez pas dit la même chose tous les deux quand même. On n'a pas exactement dit la même chose, non, mais sur le fond... Sur le fond, ils ont dit la même chose. Je te mets pas dans le truc. Non, mais on a un avis qui diverge de l'opinion. On est des gens qui pensent autrement et on a envie d'une autre société. Et ici, ce qu'on aime ici, dans cette émission, c'est ça qui fait la force, c'est que tout le monde a le droit de s'exprimer. Voilà, on est là, on est dans la tolérance. Non, mais c'est vrai. Voilà, et c'est ça que j'aime. Voilà, et demain, on fera cette émission sur Delphine a-t-elle exécuté Mathieu Delormeau en direct. Voilà, et ça, on le fera. Et si on doit le faire, on le fera. Oui, Gilles Verdez. Bon, alors moi, ce qui m'a gêné, Mathieu, c'est l'allusion à Dieudonné. Très franchement, là, vous avez dépassé les bornes. Dieudonné, c'est quand même condamnation pour injure antisémite, provocation à la haine, contestation de crimes contre l'humanité. Là, je trouve que vous auriez dû retirer. Ensuite, je vais vous le dire sincèrement, je trouve que là, Delphine... je donne raison à Mathieu en retirant Dieudonné sur l'ensemble de ce qu'il a dit. Donc pour une fois, je retourne ma pancarte. Ah ouais? Parce que là, écoutez, pourquoi? Parce que là, Gilles, tu sais très bien qu'il a du poison en lui, t'es le premier à le dire. On lui a accordé. On a un deuxième. On lui a accordé toute liberté d'expression et c'est formidable. Alors, on a le droit. Formidable. C'est quoi votre problème alors? Mon problème, c'est qu'elle conteste la même chose à Mathieu. C'est-à-dire qu'elle renie à Mathieu le droit de s'exprimer. Là, elle est en train de nous ériger. Il l'a comparé à Dieudonné. Même les gens... Dieudonné, oui, je suis d'accord. Ouais, mais tu peux pas dire, voilà... si, là, sur le reste, je trouve qu'elle va trop loin. Hugo. Non, mais pour moi, le vrai problème, c'est que Mathieu, Dieudonné, c'est un comparatif que tu ne peux pas faire. C'est vraiment le cœur du sujet, c'est de comparer à Dieudonné. En fait, tu ne fais que renforcer l'idée que les gens qui votent extrême droite sont tous des fous.
À quel moment il y a eu comparaison? Comment ça, à quel moment il y a eu comparaison? La phrase, c'est pourquoi ne pas mettre aussi Dieudonné dans une émission? À quel moment? Et c'est pas une allusion de comparaison? Ah non, Ah bon? c'est pas une allusion Tu joues un peu sur les mots, là. C'est une allusion à mettre des gens qui ont des pensées, à mon sens, extrêmes, comme elle. Mais elle n'a pas des pensées extrêmes. Mais si vous répondez tous à ma place, c'est pas la peine de répondre. D'où elle a des pensées extrêmes? Je dis que j'ai le droit de le penser. Il serait prêt à vendre son père et sa mère pour le buzz. Bon, on arrête là. C'est sale. La défense, elle est moyenne, là. Mais en les faisant passer pour des monstres, en les faisant passer pour des monstres, tu ne fais que renforcer. Non mais Cyril, je vais m'arrêter là parce que c'est grotesque. Elle insulte ma mère qui n'est plus là. J'ai du poison en moi, je suis une merde, Gilles le pense aussi. Je pensais qu'il y aurait un petit débat de fond. Non mais c'est vrai, débat sur le fond, il a raison, Mathieu. Je vais même m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Non mais il a raison, Mathieu, là-dessus. Je vais m'arrêter là. Ça fait 2 ans que je suis là. Dès que je parle, Mathieu. Oui, mais on n'est pas là pour... Mais en fait, c'est un règlement de compte personnel ou oui, mais non. Oui, c'est vrai qu'il faut parler du fond. Il faut parler du fond, Delphine. Peut-être qu'éventuellement, j'en sais rien, tu ne m'aimes pas, tu as tes raisons. Si je ne t'aimais pas, peut-être que j'aurais mes raisons. Mais c'est pas le but de l'émission. C'est pas le but de l'émission. Moi, je t'aime bien. Hein? T'es un amour. J'aime bien. Mais voilà, je vendrai pas ma mère. Vous êtes un petit peu tous mes enfants. Sauf qu'il y en a qui me coûte plus cher que d'autres. C'est quoi? Tu as vu la séquence? Tu as marqué, oui, elle doit pas partir. Non, mais je vais m'arrêter là. Je vais plus débattre avec toi. Ça va s'arrêter là. Je ne vendrai pas ma mère et je sais plus ce que tu as dit. Ça va s'arrêter là. Et du poison et je sais pas quoi. Je vais m'arrêter là, Delphine. Pourquoi tu es tellement méchant? Je vais m'arrêter là. Pourquoi tu es tellement méchant? Ah bah voilà. Avec les autres. Ah bah voilà. Vraiment. Alors, tu vois, je pensais qu'on discuterait un peu du fond. J'ai du poison, je suis une merde, je veux être comédien, je vendrai ma mère qui est morte. Non, Delphine, je vais m'arrêter là. Ah voilà. Fin d'histoire. Ok. Alors, merci pour ce débat. Il renouvelle le truc, d'accord. Non, mais là, le problème, c'est que vous parlez de quelque chose que les téléspectateurs n'ont rien à faire, c'est votre inimitié. Exactement. On s'en fout totalement. Exactement. C'est une émission de télévision. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, on parle de cette histoire, voilà, et des prises de position de chacun. Sur vos prises de position à l'un comme à l'autre. On était sur un débat. Moi, je pense que sur ce débat, et Dieu sait que j'aime Mathieu, mais je le lui ai dit le jour J, quand il a évoqué Dieudonné, pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. En revanche, effectivement, tu lui dénies le droit d'avoir une réflexion. Il a le droit de penser que tu ne peux pas être sur Fort Boyard. Ce n'est pas ce que je pense, mais il a le droit de le penser. Est-ce qu'il avait... Ah ouais, c'est vrai. Il a le droit de le penser. Il a changé sa pancarte. Moi, ma seule pensée, Delphine, au-delà de toute ta haine, c'est toi qui en as, c'est pas moi. Ma seule pensée, c'était que on ne doit pas mettre de politique dans Fort Boyard. Point barre dans une émission qui est regardée par des enfants. Mais il n'y a pas de politique. Et en fait, je veux dire un truc. Il n'y a pas de politique dans C'était ma seule phrase. Les mecs, juste 2 minutes. C'était ma seule phrase. Je sais que, sachez que les 2 tigres ont été écartés parce qu'ils votaient également. Voilà, je le dis, non mais je le dis, voilà, je le dis. Oui, Daniel. Non mais c'est un faux procès, ça, la politique. On donne notre avis toute l'année sur plein de choses, mais... Là, justement, c'est parce qu'elle a pris parti pour Marine Le Pen que ça dérange. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'on a fait des débats. Eh bien, bien sûr que si, excuse-moi. Là, il faut quand même assumer les choses. Et la comparaison avec Dieudonné, elle n'est pas innocente non plus. Moi, j'ai trouvé ça très violent et très injuste parce que jamais on pourrait taxer Delphine de racisme dans ce qu'elle a dit, en tout cas ici. Je ne la connais pas à l'extérieur assez. Mais alors, moi, je ne parlerai franchement, dans ce qu'elle a dit ici, il n'y avait aucun. Mais en plus, elle donne son avis dans TPMP, elle donne pas son avis dans Fort Boyard. Donc dans ces cas-là, il faudrait qu'elle soit virée de TPMP. Et puis qu'elle aille bosser à Fort Boyard tout le temps. Tu crois que le père Fouad... Oh, premier indice. Votez Mélenchon. Non, mais tu crois quoi? Mais la question que se poser, dans la solidarité entre chroniqueurs. On sait que c'est difficile. Ah mais d'accord, tu vas te victimiser là, comme ça les raisons vont prendre part pour toi. Delphine, écoute-moi sur quelque chose, Delphine. Je ne regarde jamais les réseaux, Delphine. Fais peut-être la même chose. Je ne savais même pas que c'était une histoire. Je ne regarde pas les réseaux. Je ne les lis pas. Je rentre chez moi le soir, je mange des pâtes et je me couche. Donc arrête avec victimiser les réseaux. Je ne suis pas une marionnette, tu vois. Je m'en fous. T'arrives, on devait débattre. Tu devais débattre, t'arrives, tu m'insultes. Oh, s'il vous plaît. Delphine et Mathieu. Delphine et Mathieu. Non mais s'il te plaît. Je regarde pas les réseaux. J'étais tranquillement chez moi, j'essayais de digérer, j'étais dans une tempête de fou. T'avais mangé quoi? J'étais dans une tempête de fou médiatique. Vous savez tous que c'était hyper difficile et que si j'étais pas un peu verrouillée, eh ben je sais pas comment ça serait passé. C'était vraiment horrible. Et moi vendredi j'étais tranquille, je vous regardais, j'étais pas sur l'émission, j'avais pas le droit d'y être. Et là je vois que on reparle de moi, ok. Je vois que tous les gens autour me défendent. Et là. Même toi, et franchement, j'étais super contente. Je voulais même t'envoyer un petit mot parce qu'on avait parlé en plus la dernière fois et tout. Et au dernier moment, je me suis dit, ah putain, le mec, tu tournes ton truc et pas juste pour dire une petite phrase. Tu tournes ton truc. Mais j'ai déjà vu du poison et je te hais. Quel est le seul qui t'a consolé le soir où tu avais pleuré dans cette émission et t'allais très mal? Quel est le seul qui restait dehors avec toi pour te parler? Quel est le seul qui. C'est un garçon qui a du poison, ça? C'est un garçon qui vendrait sa mère, ça?
Pourquoi est-ce que tu rigoles tout le temps quand je parle? Pourquoi est-ce que tu contredis tout le temps tout? Pourquoi est-ce que tu m'as comparé à quelqu'un? C'est un procès de moi. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Delphine, c'est un procès de moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais là, t'es hors sujet, là, Delphine. T'es hors sujet. Excuse-moi, t'es hors sujet. Delphine, moi, je ne te dis pas ce que je te reproche. Non, mais tu lui parles contre ça, là, on s'en fout, là, tes histoires. Pourquoi tu m'as comparé à quelqu'un qui a été condamné? Voilà, là, c'est le débat. Ça se fait pas. J'en avais déjà assez, j'étais déjà submergée. Pourquoi est-ce que tu as dû en remettre? Voilà, ça c'est une bonne question. C'est illégal. J'ai demandé à un avocat. Ce mot-là, cette personne, je la connais pas, mais cette personne, quand tu compares à cette personne... mais on n'est pas là pour raconter notre vie tu m'as venu un jour et tu m'as dit un jour j'avais des chaussures bleues, tu m'as dit j'aime pas les chaussures, on s'en tape là. Non mais c'est bien pour ça qu'en fait, on parle que dans cette que ici, effectivement, c'est pas que de la télé, c'est aussi des relations humaines. Et quand on aime bien quelqu'un, on ira plus facilement dans son sens. Et quand on a du mépris, et bien bizarrement, on ira piquer. Et je pense que quelqu'un qui avait de l'affection ou qui avait un minimum de respect ne m'aurait jamais comparé à Dieudonné vendredi soir quand j'étais chez moi en train de pleurer devant ma télé. Et t'en as rajouté une couche. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu fasses ça? Honnêtement, Delphine, je pense pas que ça soit contre toi. Je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est que Mathieu aussi, je me permets, mais Mathieu a une façon un petit peu provocante aussi de dire les choses et de faire les choses. Juste, je le défends un peu. Et c'est un très bon chroniqueur. Mais là, il est allé trop loin. Non, mais juste, est-ce qu'on pense à moi ou pas? Enfin, qui est la victime dans le truc? Mathieu, je vais vous dire. Mathieu a donné son avis sur Fort Boyard, comme tout le monde. C'était le seul à dire non, d'ailleurs, ce jour-là. Oui. Non, il a dit oui. Oui, donc oui, et les autres ont dit non. Voilà. Donc, et Mathieu, j'en ai besoin de buzz. Non, mais Mathieu, aujourd'hui, la seule question qui est intéressante dans celle que tu lui as posée, c'est pourquoi l'avoir comparé à Dieudonné. Voilà, c'est tout. Mais il donnait son avis, il disait que dans Fort Boyard, toi, tu représentais la pureté, etc., et que ça le gênait de voir. Il a le droit d'avoir cet avis-là. C'est ça, en fait. C'était ça l'histoire. Le débat, il est là. Non, mais c'est pas genre tu m'aimes pas et je t'aime. Moi, je ne parle jamais politique. On est des citoyens qui parlent politique pendant une période. Oui, c'est sûr. Pendant une période exclusivement des présidentielles. Donc, t'as beau rigoler. Mais en fait, j'ai que parlé de présidentielle. Même là, tu me fais rire, je parle jamais politique, là, autre chose. Mais je parle politique quand on pose la question. Cyril fait les sujets, on parle politique pendant le truc. Là, maintenant, la présidentielle est terminée, c'est clos, c'est fini, on a un président, il n'y a aucun problème. Donc moi, je ne parlerai plus jamais. Raymond, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus, parce que Raymond, c'est celui qui reste avec tout le monde le plus. Mathieu, on connaît, on sait comment il parle. Sur l'exemple de Dieudonné, la comparaison, bien évidemment que je ne le suis pas, parce que Dieudonné, il a passé plein de frontières. Il a été beaucoup plus loin que Delphine. Et je te souhaite de jamais... multicondamné. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une électrice. Je te souhaite de ne pas aller dans... Alors déjà, vous ne savez pas ce que j'ai voté, si j'ai voté blanc ou pas. Je ne vais pas voter pour Macron parce que je pense aux gilets jaunes et tout. Et encore une fois, je ne vais pas refaire de la politique. J'ai juste voté l'opposition pour toutes les personnes qui ont souffert pendant 5 ans et j'aimerais que ça reste là-dessus. Vous ne savez pas ce que j'ai pu voter. Je voulais juste qu'on change. J'aimerais juste qu'on fasse quelque chose d'autre en politique. Maintenant, ma foi, on repart pour 5 ans et il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas vindicative, je n'ai pas ma carte nulle part. Je voulais juste, pendant ce temps que c'était le sujet était brûlant, on pouvait choisir. Les Français ont choisi, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi encore me mettre ça sur le dos? Géraldine. Bon, alors d'abord, moi, je voudrais dire que j'adore Mathieu. Pour moi, il est extraordinaire et je suis absolument d'accord avec toutes ses prises de position, de bonne conscience, de donneur de leçons comme moi. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, après, je pense qu'on ne mesure pas. N'oublie pas cette phrase. L'important, c'est moi. Ça, c'est vrai que je devrais y penser un petit peu plus. L'important, c'est moi, Géraldine. Fais gaffe. Après, je pense. Il y a les contrats qui vont être signés, là, faites gaffe. Je vous le dis, ça va tomber comme un coup près. Je pense qu'on ne mesure pas le tsunami intersidéral qu'a vécu Delphine. C'est vrai, exactement. Mais moi, je me souviens que je te l'avais dit et tu avais dit, je t'avais dit que tu avais eu du courage. Parce que, encore une fois, je le répète, quelqu'un de médiatique comme toi, de connu comme toi, qui passe à la télé tous les soirs comme toi, qui a été Miss France comme toi, ça n'a jamais existé dans le paysage audiovisuel français et dans le paysage médiatique français. Que tu le veuilles ou non. Alors aujourd'hui, tu fais un peu du moonwalk, du rétropédalage, parce que je pense que c'est très dur et parce que tu en as pris plein la gueule. Mais voilà, non, mais il l'a ramassé à la petite cuillère dans le couloir quand elle pleurait. Ben, c'est Mathieu. C'est Matt. J'étais là. Et t'étais là aussi. Alors pourquoi après me mettre un poignard? Alors quand tu dis que c'est un poison, d'accord, c'est un ressenti. Que j'ai pas vécu et que je vis pas encore maintenant. D'accord, mais il faut pas aller. C'est un truc de télé. Ici, il faut arrêter de regarder tout le temps les réseaux sociaux. Il faut arrêter de faire de la télé pour aller voir derrière les réseaux sociaux. Tu donnes ton avis. Il donne son avis. Tu as donné ton avis et c'est respectable. Il donne son avis comme il donne son avis. Et moi, tu vois, ce qui m'attriste là, c'est de savoir qu'on peut faire une émission de télé et qu'après, il y a des gens qui vont voir des. Moi, je tombe d'un nuage là.
on va voir des avocats. Moi, je viens ici pour rigoler. Je viens pas ici pour qu'après un mec me dise j'ai été voir un avocat pour t'attaquer. Alors moi, je suis allé voir un avocat. Ouais, mais non, mais moi, je suis allé voir un avocat. Je vais vous dire, pour porter plainte contre la coiffure de Daniel Méron. Je dis ce qu'on pouvait faire. Je demandais ce qu'on pouvait faire. C'est une force d'être en direct. C'est une force de dire ce qu'on pense. Je demandais quels étaient les recours. C'est une force d'être tous différents ici, et c'est un bonheur d'être tous différents. Et t'apprends que, par contre, tu vas dire un truc, et on va peut-être aller se renseigner auprès des avocats. Écoute, il a dit ce qu'il pensait, c'est comparé. Arrêtez de regarder les réseaux sociaux. C'est relou avec ça. C'est relou. Je rentre chez moi. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, arrêtez chez vous. Vous savez bien que même si on n'a pas envie de regarder, ça vient à nous. Mais oui. Alors juste pour Delphine, si je puis me permettre, Delphine, malgré tout. C'est que effectivement, elle a dit quand même que c'était la maman des Français, et qu'elle avait envie de voter pour Marine Le Pen et que ça pourrait être voter pour un visage féminin. Oui, ça aurait été Mélenchon, elle aurait dit c'est la maman des Français. Enfin, ça aurait été Castaldi, elle aurait dit c'est la maman des Français avec une magnifique poitrine. Je ne le crois pas qu'elle aurait dit ça. Je peux me tromper, mais c'est pas le sujet. En revanche, quand par exemple Vincent Lindon, qui est le président aujourd'hui du Festival de Cannes, qui dit qu'il vote pour Jean-Luc Mélenchon, ça ne pose aucun problème à personne. Et malgré tout, Marine Le Pen aujourd'hui, elle a eu plus de gens qui votent pour elle que Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense que... Ça se joue à touche. Oui, mais on ne peut pas diaboliser les gens, on ne peut pas leur faire perdre leur boulot, on ne peut pas leur faire perdre leur contrat. Il y a un vrai problème aujourd'hui de délit de faciès par rapport à ces gens-là. Et j'aimerais, même si je ne partage pas les idées de Delphine, qu'elle ne perde pas son boulot, son taf, ses contrats, parce que je trouve que c'est à ce moment-là dégueulasse. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous dites ça, qu'elle perd ses contrats et tout, c'est inadmissible. Mais on a tous dit, je pense que ça continue. Clo après le vaccin, oui. Pardon. J'avais pas compris. Ah oui, c'est Norman. J'avais pas compris. Les sirènes. Ah, mais en disant ça sur Delphine, en fait, tu as... J'étais énervé, tu m'as calmé. C'est du clo-clo après le vaccin. Quel bâtard. Clo-clo après le vaccin, vas-y. Mais Mathieu, tu as blessé Delphine, mais tu as blessé aussi beaucoup d'autres gens, comme on l'a dit l'autre jour. Tout le monde, ceux qui votent Marine Le Pen ne sont pas des racistes. Et tu as été très très loin. Et alors, ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu regrettes d'avoir fait cette comparaison avec Dieudonné? Je t'ai dit que je ne débattrai plus, donc essaye pas. C'est pas Mathieu qui l'a blessé. Non, mais Mathieu, tu peux répondre à Daniel. Non, je ne réponds pas à Daniel. Le débat est parti. Pardon, des débats, j'en ai fait 1 milliard avec Cyril. Je lui ai tout donné sur mes avis et tout. Démarrer un débat. Tu m'as tout donné, oui. Démarrer un débat avec. T'as du poison. Quelqu'un pense que Mathieu n'a pas de poison ici. Il veut mon métier. Il vendrait sa mère et tout ça. Comment c'est comme ça? Fin de l'histoire. Et franchement, Dieu sait que j'ai pas beaucoup souvent quitté le plateau. Je le quitte pas par politesse. Mais je me tais. Terminé. Donc ne me pose pas de questions non plus, Daniel. L'homme qui a du poison et qui l'a récupéré dans ses bras va rentrer chez lui après. Je ne vis pas des réseaux sociaux. Je retire ce que j'ai dit. Donc je dis que tu n'as pas envoyé de poison, Mathieu, en disant ça. Je dis vraiment, je te remercie de m'avoir fait un clin d'œil en me comparant à Dieudonné. Merci beaucoup, Mathieu, tu es mon ami. Mais ce qui t'a dérangé, Delphine, au-delà de l'ironie, ce qui t'a dérangé, Delphine, Benjamin, il vient de dire... C'est ses attaques ou c'est les réseaux? C'est un personnage. Il vient de dire, oui, mais Mathieu, c'est un personnage. C'est pas un personnage. C'est un personnage. Mathieu, il dit ce qu'il pense. C'est un personnage. Il a une énorme franchise. C'est un perso. Mais c'est pas un personnage. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, je dis pas Benjamin? qu'il a des positions pas honnêtes, je dis qu'il a une façon de faire qui est bien un personnage dans l'émission. C'est pas un personnage, Mathieu. C'est lui. Il est spontané, c'est sa personnalité. C'est pour ça qu'on l'aime. On l'aime comme ça, on l'aime pas. Cyril, ici, on n'arrête pas de dire que c'est une agora. Et tout peut se dire une agora. La place publique, la place du village. Comment ça? Attendez, comment ça, il y a des rats? Ici, tout peut se dire. Appelez des ratiseurs, appelez quelque chose. Cyril, ici, tout peut se dire et tout peut s'entendre. Donc, OK, il y a eu une phrase malheureuse qui est d'avoir convoqué Dieudonné. Mais si on enlève la convocation à Dieudonné, le reste, il a le droit de le penser, elle a le droit de ne pas être d'accord. Et c'est justement ici le lieu où, quand on n'est pas d'accord, on s'affronte. Mais on parle justement de la phrase. Et on dialogue. On parle justement de cette phrase, en fait. Oui, donc maintenant, c'est moi qui dois m'excuser parce que j'ai mal pris qu'il a dit cette phrase. Mais non. C'est donc le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Moi, je pensais qu'il allait me dire, je sais pas, j'ai dit ça parce que je t'aime pas, ou j'ai dit ça, ou alors je m'excuse. Mais rien du tout. Non, mais il n'était pas là-dedans. Moi, j'ai le droit d'être en colère. Tu sais pas, ça fait 2 semaines et tu sais pas. Tu sais pas parce que t'as jamais pris le temps de m'écrire. T'as jamais pris le temps de m'écrire et d'ailleurs de répondre parce que t'as reçu un SMS. Tu réponds même pas. Écoute. Et de t'écrire de quoi? Alors je te demande juste pourquoi est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as réfléchi une seule seconde à ce que je pouvais penser, à ce que je pouvais ressentir? Parce que la télé, c'est que de la télé, mais on est quand même des gens là ici.
Voilà, et Mathieu qui s'échappe. Mais non, parce que c'est à cause de moi. Delphine, c'est grotesque. On rigole ici, on se traite de connard, on se traite de tout. T'arrives là, tu parles de poison, de machin, d'avocat et tout. Mais mon image, elle est publique comme votre image à tous. Je pense que quand tu me lances comme ça, eh ben, ça reste pas sur le net et tout. Mais t'as besoin de moi pour te faire une image ? Non, mais par exemple, Mathieu, tu pourrais. Est-ce que j'ai le droit de pas être contente de ça? T'as dit que tu voulais pas qu'on lève la main. Tu lèves la main ou tu lèves quelque chose, mais tu la fermes. Non, mais c'est vrai, ferme-la, sinon ferme-la, oui. Alors, Mathieu, oui, qu'est-ce qu'il veut, l'autre, là? Je voudrais parler, mais c'est comme mais il veut dire quoi? Je voudrais parler à Delphine. Non, mais de toute façon, toi, t'es un poison. Non, mais oui, vas-y, alors, oui. Alors, Delphine, honnêtement, je trouve que vous avez tort là d'hyper-personnaliser le débat. C'est-à-dire que vous en faites... C'était pour moi, c'était pas pour quelqu'un d'autre. Laissez-moi juste placer 3 mots. C'est pas la peine. C'est-à-dire que là, vous êtes sur l'amitié, l'inimitié, la confrontation personnelle. Et je pense pas qu'un ami me dise ça. Je ne dirais jamais ça à un ami. Peu importe, on est sur le débat d'idées. On est sur la confrontation. J'étais déjà au fond du trou et lui, il a juste rajouté une pelletée dessus. Mais pensez aux idées. Pensez aux idées. Moi, je vous ai défendu le droit d'exprimer vos idées, quelles qu'elles soient. Et c'est formidable. Elle a été blessée parce qu'il a comparé à Dieudonné, on peut le comprendre. Oui, mais c'est juste, mais Delphine, c'est juste ça. Mathieu a le droit aussi de s'exprimer. Là, vous êtes en train d'établir une censure infernale. Et arrêtez de penser que c'est contre vous, Delphine. C'est contre ce que vous avez dit. Ne prenez pas ça trop à cœur. Non, mais éloignez-vous de votre image sur les réseaux. C'est bon. Clo, qu'est-ce que tu veux? Non, mais ça veut dire, Gilles, qu'en fait, alors on oublie que c'est Mathieu et on oublie que c'est Delphine. Ça veut dire que vous trouvez ça normal de comparer quelqu'un qui dit qu'elle va peut-être essayer Marine Le Pen à des propos qu'a tenu Dieudonné, qui est condamné. Mais discutons de ça. Discutons de ça. Sans penser que c'est Delphine et Mathieu, simplement. Tu me fatigues vraiment. Tu sais pourquoi? Parce que le moindre sujet, un petit sujet ridicule, au bout d'un moment, on a le grand Gilles Verdès qui dit « Mais c'est inadmissible, vous devriez être condamné. » Là-bas, ça va pas. On a la poste. Et là, c'est un truc hyper grave. Moi, je vous le dis, moi, j'ai envie de terminer l'émission sur ça. Pour moi, c'est ce qu'elle veut. Et là, c'est un truc hyper grave et tu dis rien. Merci. J'ai l'impression d'être dans un rêve. On rêve éveillé, là. Les chéris, voilà. Moi, ce que j'aime pas trop, voilà, que vous échappez quand même. En plus, Mathieu et Delphine, ça allait mieux. Les deux, c'est vrai qu'on est une famille. Non, mais c'est vrai qu'on le dit. On est une famille. Et c'est vrai que voilà, il y a dans la famille, on a qui s'aiment bien, il y en a qui s'aiment moins, mais voilà. Mais je pense qu'il faudrait se parler très sincèrement, parce que moi, là, ce que je vois, justement, la faille pas qu'il y avait un ami que je connaisse avec toi, c'était Non, mais très sincèrement, moi, la faille que je vois, je l'aime. Et moi, je comprends pas. Voilà. Mais entendu ce qu'elle a dit? Fuyant. La faille que tu as, elle l'aime. Ah, bah c'est moi, je vais juste te dire, moi j'ai de la bienveillance pour tout le monde et même pour toi. Et ce que tu m'as donné la dernière fois dans le couloir, j'ai vraiment apprécié. C'est pour ça que j'ai pas compris ça, parce que j'étais déjà très très mal. Et tu le sais et vous le savez. Vous voulez pas vous faire un petit bisou? Et lui aussi, il a été blessé. Si. Ce soir, demain. Non, pas ce soir, vraiment pas. Non, pas ce soir. Même si je te bouffe le cul. Non, t'es Non, pas ce soir. Non, on laisse un petit peu décanter. Voilà, mais elle m'aime pas. Voilà, ça passe. Non, elle n'est pas qu'elle dit qu'elle t'aimait pas. Elle ne demande qu'à t'aimer. On est de demande qu'à t'aimer. On peut faire des émissions. Peut-être que vous pourrez vous arranger pour qu'on fasse des émissions sans que l'un et l'autre soient sur le même plateau. Elle ne demande qu'à t'aimer. Vous allez d'ailleurs vous retrouver demain dans l'émission.